Nous nous sommes forgés une vie contraire à la nature tant morale que physique de l'homme, et nous tendons toutes les forces de notre esprit à nous persuader que c'est là la vraie vie. Il arrive un moment dans la vie de tout être humain où il se demande « Pourquoi est-ce que je vis ? Quel est le sens de ma vie ? Qu'est-ce que la vie de toute l'humanité ?» Il y a 4 réponses à ces questions. 4 issues à l'affreuse situation dans laquelle se trouve l'homme qui se les pose. La première est celle de l'ignorance. Elle consiste à ne pas savoir, à ne pas vouloir comprendre que la vie que nous nous sommes faite est un mal et un non-sens. Ceux qui appartiennent à cette catégorie, des femmes pour la plupart ou bien des hommes très jeunes ou peu intelligents, n'ont pas encore compris cette question de la vie qui se présente à Schopenhauer, à Salomon, à Bouddha. Ils ne voient pas le mal qui les entoure. Ils ne le voient qu'au moment où quelque chose le leur dévoile. Et c'est la fin de leur plaisir. Il n'y a rien à apprendre d'eux. La seconde issue, c'est l'issue épicurienne. Elle consiste à profiter des plaisirs qui s'offrent, sans chercher leur source ou leur but. Salomon exprime ainsi cette idée. « Va, mange ton pain avec gaieté, bois ton vin avec joie, jouis de la vie avec la femme que tu aimes, tous les jours de ta vie vaniteuse, puisque c'est ta part dans la vie. Tout ce qui est de la force de ta main, fais-le, puisque, dans le tombeau qui t'attend, il n'y a ni travail, ni réflexion, ni savoir, ni sagesse. » C'est par de telles réflexions que la majorité des hommes de notre monde entend la possibilité de vivre. Les conditions dans lesquelles ils se trouvent font qu'ils ont plus de bien que de maux, et la stupidité morale leur donne la possibilité d'oublier que le profit de leur situation est occasionnel, que tout le monde ne peut pas avoir 1000 femmes et des palais, comme Salomon, que pour chaque homme ayant 1000 femmes, il y a 1000 hommes sans femmes, et que pour chaque palais il y a 1000 hommes qui le bâtissent à la sueur de leur front. La pauvreté de l'imagination de ces gens leur donne la possibilité d'oublier ce qui ne laisse pas de repos à Bouddha, l'imminence de la maladie, de la vieillesse et de la mort, qui feront crouler, un jour ou l'autre, tout leur plaisir. La troisième issue est celle de la force et de l'énergie. Elle consiste à détruire la vie, après avoir compris qu'elle est un mal et un non-sens. C'est ainsi qu'agissent les rares hommes forts et logiques. Ayant compris toute la sottise de la plaisanterie qui nous est jouée, ils agissent en conséquence et terminent d'un seul coup cette stupide plaisanterie. Le nombre des personnes de notre cercle qui agissent de la sorte devient de plus en plus grand, et c'est surtout à la meilleure période de leur vie qu'elles s'y décident, lorsque les forces de leur âme sont dans tout leur épanouissement et qu'elles ne sont pas encore familiarisées avec les habitudes dégradantes. La quatrième issue est la faiblesse. Elle consiste à continuer de traîner la vie tout en comprenant le mal et le non-sens et en sachant d'avance que rien n'en peut résulter. Les hommes de cette espèce savent que la vie ne vaut rien, mais n'ayant pas la force d'agir raisonnablement, de mettre fin au plus vite à cette supercherie, ils ont l'air d'attendre quelque chose. C'est ainsi que les hommes se sauvent par 4 chemins de l'horrible contradiction qui les ronge. L'un est de ne pas comprendre que la vie est un non-sens, une vanité et un mal, et qu'il vaut mieux ne pas vivre. La deuxième consiste à profiter de la vie telle qu'elle est, sans penser à l'avenir. Le troisième chemin est celui-ci. Après avoir compris que la vie est un mal et une sottise, en finir, se tuer. Le quatrième, vivre comme Salomon et Schopenhauer, savoir que la vie est une sotte plaisanterie, et vivre malgré cela, jouir, parler, et même écrire des livres. Comme l'homme qui rêve ne croit pas que ce qu'il voit soit la réalité, et veut se réveiller pour retourner à la vie véritable, de même, l'homme moyen de notre époque ne peut pas croire au fond que la situation terrible où il se trouve, et qui empire de plus en plus, soit réelle, et veut se réveiller pour revenir à la vie véritable. Toute l'activité fiévreuse et compliquée des hommes avec leur commerce, leur guerre, leurs voies de communication, leurs sciences, leurs arts, n'est le plus souvent que l'agitation insensée de la foule qui se presse sur le seuil de la vie.
Les hommes, la majeure partie des hommes ayant la possibilité de vivre d'une vie de raison et d'amour, sont dans la même situation que des moutons qu'on fait sortir d'une maison en feu et qui, se figurant qu'on veut les jeter dans les flammes, emploient toute leur force à lutter contre ceux qui veulent les sauver. Je crois que pour progresser dans l'amour, nous n'avons qu'un moyen, la prière. Non pas la prière publique, dans les temples, mais la prière solitaire, qui consiste à rétablir, à raffermir en nous la conscience du sens de notre vie. Chaque pas en avant de l'humanité, au lieu d'être encouragé, est entravé par les gouvernements. C'est ce qui arrive pour la suppression des peines corporelles, de la torture, de l'esclavage économique et social, etc. Non seulement les gouvernements n'aident pas, mais ils s'opposent à tout mouvement qui aboutirait à de nouvelles formes de vie. Non seulement le gouvernement, mais même la majorité des gens libéraux, des libres penseurs, semblent s'être donné le mot pour détourner soigneusement la tête de tout ce qui a été dit, écrit, fait, et se fait encore pour révéler l'inconciliabilité de la violence dans sa forme la plus terrible, la plus grossière, la plus nette, celle du militarisme, c'est-à-dire l'organisation du meurtre, avec la doctrine non seulement chrétienne, mais simplement humanitaire, que la société prétend professer. L'insoumis, lui, aura pour avantage de garder sa dignité d'homme, d'être estimé des gens honorables, et surtout d'avoir conscience d'accomplir une œuvre utile aux hommes. Aujourd'hui, l'économie politique prétend avoir trouvé les lois, suivant lesquelles se répartissent entre les hommes le travail et la jouissance de ces produits. Elle nous apprend que cette répartition dépend de l'offre et de la demande, du capital, de la rente, du prix de la main-d'œuvre, de la valeur, du bénéfice, etc. Bref, de l'ensemble des lois nécessaires qui régissent l'enchaînement des faits économiques. Le but des auteurs de ces théories est de fournir à quelques privilégiés une conception qui justifie l'état des choses actuelles et les engage à poursuivre paisiblement leur vie de paresse, à profiter, comme par le passé, du travail des autres hommes. Ces privilégiés peuvent continuer à jouir sans scrupule de ce qu'ils ont acquis par violence ou par ruse. Ils sont absous par l'économie politique. C'est là une vérité que tous les économistes tiennent pour indiscutable. L'esclavage existe dans notre société sans que nous en ayons conscience, comme il existait dans l'Europe du XVIIIe siècle, sans que les hommes de cette époque la reconnussent sous la forme du servage. Le propre du faux savoir, c'est de penser que nous savons ce que nous ne savons pas, et que nous ne savons pas ce que nous savons. Il est impossible de donner une définition plus exacte du faux savoir qui règne parmi nous. La fausse science de notre époque suppose que nous savons ce que nous ne pouvons savoir, et que nous ne pouvons savoir la seule chose que nous connaissons réellement. Sous l'influence du faux savoir, l'homme se figure connaître tout ce qui lui apparaît dans l'espace et la durée, et ignorer ce qui lui est révélé par sa conscience réfléchie. Supposons que les progrès de notre siècle soient en effet grandioses, miraculeux. Supposons que nous soyons de si heureux mortels, que nous vivions dans une époque aussi extraordinaire, mais essayons d'évaluer ces progrès. Certes, ils sont tous fort admirables, mais, par un hasard malheureux, que les savants eux-mêmes constatent, ces progrès jusqu'ici n'ont pas amélioré. Ils ont même aggravé la situation du plus grand nombre, c'est-à-dire du travailleur. Si le travailleur peut, au lieu d'aller à pied, se servir du chemin de fer, ce chemin de fer lui a brûlé sa forêt, lui a ôté son blé, et l'a jeté dans une condition proche de l'esclavage, en la servissant aux capitalistes. Si, grâce aux moteurs à vapeur et aux machines, le travailleur peut acheter à bon marché une indienne peu solide, ces moteurs, ces machines, lui ont pris son argent gagné par le travail, et l'ont réduit à l'esclavage absolu en la servissant aux fabricants. S'il y a des téléphones, des télescopes, des romans, des théâtres, des bals, des symphonies, des opéras, des galeries, des tableaux, etc. La vie du travailleur n'en est pas devenue meilleure, parce que tout cela,
par le même hasard malheureux, demeure pour lui inabordable. Ainsi, jusqu'à présent, les gens de science tombent d'accord là-dessus. Tous ces progrès extraordinaires, toutes ces merveilles n'ont en somme aucunement amélioré la vie du travailleur, s'ils ne l'ont rendu pire. Tout artiste consciencieux doit s'assurer que son œuvre a un sens pratique, indiscutable, qu'elle est réellement utile et bonne, et non pas la conséquence des idées reçues et accréditées dans le cercle limité où il vit. Les grandes, les véritables affaires sont toujours simples et modestes. Elles s'accomplissent obscurément, sans éclat. Si les hommes s'épouvantent à l'idée de la mort charnelle, ce n'est point qu'ils craignent que leur vie finisse avec elle, mais c'est que la mort charnelle leur montre clairement la nécessité de la vraie vie qu'ils ne possèdent pas. Voilà pourquoi les hommes qui ne comprennent pas la vie n'aiment pas penser à la mort.